Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest au Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Le sujet a été abordé avec le Premier ministre qui a reçu en audience une délégation de la CEDEAO. Le point en début d'édition. Nous irons à Bolmakoté, ce quartier de Bobo-Dioulasso qui autrefois était réputé pour sa bonne ambiance. Les cabarets de Bolmakoté ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Pire, la musique traditionnelle qui faisait leur renommée semble avoir été remplacée par la musique moderne. Pourquoi ce revirement? Élément de réponse dans la page culture de cette édition, une page culture qui reçoit pour invité Augusta Palinfo, initiatrice de la formation des jeunes filles en humour et en jeu d'acteurs. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous informer sur la RTB. Le ministre malien de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, accompagné du chef d'état-major général des armées et de plusieurs officiers maliens, ont effectué hier 11 novembre une visite d'amitié et de travail à Ouagadougou. La délégation a été reçue par le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. La délégation a eu une séance de travail avec les homologues du Burkina Faso. Écoutons le ministre malien de la Défense et des anciens combattants à la fin des travaux. Cette visite qui est à la fois un honneur et un plaisir a pour but de transmettre un message de fraternité du président de la transition du Mali, son Excellence le colonel Assimi Goïta, à son frère et cadet, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Nos deux États et au-delà, nos deux peuples sont non seulement unis par la géographie et l'histoire, mais se battent aujourd'hui au quotidien contre un ennemi commun, le terrorisme. Nous avons reçu les instructions de nos chefs d'État de se mettre ensemble, de mutualiser non seulement les efforts, mais aussi les moyens pour pouvoir faire face à cet ennemi commun et pour le bien-être de nos populations. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec plus de détails. Le Premier ministre a reçu hier en audience une délégation de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette délégation a auparavant eu une séance de travail avec la ministre des Affaires étrangères et de la coopération burkinabé avec à l'ordre du jour la question sécuritaire. C'est le point de cette rencontre qui a été fait au Premier ministre. La synthèse avec Nongba Kouda et Estelle Judith Assogba. La résidence du Premier ministre hier dans la soirée, la ministre des Affaires étrangères et de la coopération accompagne les hôtes burkinabés. Une délégation de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, conduite par son commissaire des affaires politiques, paix et sécurité. Olivia Rwamba et les membres de la CEDEAO sont venus faire le point de la séance de travail tenu un peu avant dans la journée d'hier au chef du gouvernement burkinabé, Apollinaire Joachim Kelem de Tambela. Une séance de travail qui a essentiellement porté sur la question sécuritaire au Burkina Faso et les mesures à prendre pour soutenir la transition pour la restauration de la stabilité du pays. On ne peut pas avoir la restauration n'est-ce pas, apaisé de l'ordre constitutionnel quand le pays est surtout sous contrôle des terroristes, s'il y a des questions humanitaires et tout ça. La CEDEAO a le devoir de prendre sa responsabilité en soutien au Burkina Faso. Et pendant le sommet qu'on va avoir, les chefs d'État et de gouvernement de notre sous-région vont aborder concrètement comment opérationnaliser n'est-ce pas, le cadre de la lutte contre le terrorisme dans notre sous-région. Concrètement, comment on peut même mobiliser une force pour venir à l'aide de Burkina Faso qui se trouve au cœur même de la région. Et si il y a un problème ici, ça sera un problème régional. Un mécanisme de soutien à la transition pour faire face aux défis humanitaires sera également mis en place et la CEDEAO ne sera pas seule. L'Union africaine et l'ONU seront également aux côtés
du Burkina Faso. Dans sa dynamique de renforcer le service social de la gendarmerie et créer des conditions d'une meilleure assistance psychosociale des hommes engagés sur les théâtres d'opération, une direction de l'action sociale de la gendarmerie nationale a été inaugurée ce 11 novembre. Une direction qui vient répondre aux besoins de soutenir la vie professionnelle, personnelle et familiale des gendarmes. Compte rendu de Jean-Eudes Bayala et Mariama Tamboura. 3 nouvelles infrastructures pour de meilleures conditions d'assistance psychosociale au sein du campus Panga. La direction de l'action sociale de la gendarmerie, composée de 2 bâtiments, un centre d'éducation préscolaire et enfin le centre Massadjami qui signifie résilience en langue locale Gouin. Il s'agit d'un centre polyvalent pour blessés de guerre. Il est composé d'un espace de jeu, d'une bibliothèque, d'une salle de conférence et d'une salle d'entretien psychologique. L'inauguration de ce centre vient témoigner de la volonté du commandement d'accompagner les hommes qui sont allés sur le terrain et qui malheureusement sont blessés aujourd'hui, leur permettre de savoir qu'ils sont toujours parmi nous et qu'on ne les oublie pas. Ils sont nos héros. Ils sont le symbole vivant de notre engagement. Il sera animé et dirigé par un des gendarmes blessés lors des opérations de lutte contre le terrorisme, qui est très résilient, qui est très fort moralement, qui va accompagner ses camarades. Les autres centres sont en cours d'ouverture aussi, parce que c'est un engagement pour nous et nos partenaires, et aussi tout le peuple burkinabé derrière notre armée. Donc c'est une... moi, en tant que citoyenne burkinabé, je suis reconnaissante et je peux que dire merci et que la paix revienne dans notre pays. La direction de l'action sociale fait désormais partie intégrante de l'organigramme de la gendarmerie nationale dans la lutte contre le terrorisme. Au campus Panga ici, cette direction aura pour mission de veiller à l'amélioration des conditions sociales, à l'équilibre psychologique et à l'encadrement socio-éducatif du personnel. Le social fait partie de l'opérationnel. Le soldat de son vivant, quand il voit comment on traite ses arrières, les arrières de son ami qui est tombé, ça détermine son engagement au combat parce qu'il y a beaucoup à faire. Le nombre de veuves monte, le nombre d'orphelins monte. Donc les états-majors d'armée qui arrivent à anticiper sur les choses comme ça nous arrange. L'inauguration de ces 3 infrastructures sociales dans le tourbillon de guerre contre le terrorisme est l'expression ferme de l'engagement du commandement à servir la cause des hommes engagés sur les théâtres d'opération. Le partenaire Gopaga dit mûrir de nouveaux projets en vue d'épauler l'armée dans l'accomplissement de ses missions. Autre point de ce 13h, un label pour le poulet bicyclette. Le logotype a été dévoilé ce 11 novembre à Ouagadougou. Un processus qui vient protéger le marché du poulet local menacé par les poulets de chair. Il faut préciser que le marché se chiffre à plus de 130 000 poulets consommés par jour dans les 2 plus grandes villes du Burkina que sont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Jean-Eudes Bayala et Dramanso. Le poulet bicyclette, c'est gallinacé de race locale, désormais protégé par un label. De la conception des normes à l'élaboration des cahiers de charges, le dévoilement du logo est l'aboutissement de 6 ans de procédure. Pour les acteurs de la filière volaille, le label poulet bicyclette vient renforcer la place du poulet de race locale qui fait face à la concurrence des poulets de chair et ceux de race exotique. Le logotype est protégé par l'Organisation ouest africaine de la propriété intellectuelle. Donc cela permet de vendre notre produit sur le marché international et de sécuriser aussi le consommateur. Tout le monde sait que le poulet bicyclette est fortement apprécié au Burkina Faso et même au-delà de nos frontières. Donc c'était pour permettre à nos producteurs vraiment de se positionner sur le marché national, les marchés sous-régionaux et les marchés internationaux. C'est un concours qui a abouti au choix du logotype du label poulet bicyclette. Le premier prix d'1 200 000 francs CFA revient à Abdoul Gabarou Balma. Le logo dans l'ensemble s'est construit autour de 4 éléments. Le goût, le dynamisme et puis les localités, c'est-à-dire les différentes régions. Si vous voyez le support, ça représente une assiette et ça représente aussi une capsule.
C'est pour matérialiser le goût particulier du poulet bicyclette. Après la labellisation, les acteurs se lancent dans la mobilisation des investisseurs en vue de faire du poulet bicyclette l'une des principales sources de revenus des ménages, surtout les jeunes et les femmes du milieu rural. Cap sur Bobo Dioulasso, où se déroulent les premières journées promotionnelles des produits de l'Anacard. En marge de cette activité, l'occasion est donnée à ceux qui ont fait le déplacement de découvrir une diversité de mets à base de noix de cajou. Une séance de dégustation qui a donné l'opportunité aux acteurs de la filière de démontrer leur savoir-faire. Ambiance avec Manekayen, Siriki Milogo et Ismaël Satunepari. Des mets à base de la noix de cajou, prêts pour la dégustation. Entre autres, du djouka au fonio, des brochettes, de la glace, des menus variés, avec chacun sa part d'anacard. C'est l'heure de m'imaginer que à partir de noix de cajou, on puisse faire autant de produits plus divers les uns que les autres. Par la diversité des mets, par la diversité des produits à base d'anacard. Passons donc des mets. Des plats de résistance, des plats, des entrées, des desserts, des produits de grignotage. Vraiment, je suis très émerveillée. Faire découvrir les potentialités et valeurs nutritives de la noix de cajou sont les objectifs de cette dégustation, première du genre. Et au-delà, c'est la promotion du consommant local qui est prônée. L'anacard, c'est un produit qui a énormément de vertus, mais qui est méconnu par les populations. Donc, cette séance de dégustation permet que les participants qui sont ici puissent découvrir les mets qu'on peut faire à partir de l'anacard et qu'on puisse intégrer ça dans les habitudes de consommation des populations burkinabées. Nous voulons susciter le consommation local. Et vous savez que le Burkina est un pays producteur et transformateur de l'anacard. Et ce produit jusque-là est méconnu par la population nationale. Et cette activité, c'est une occasion pour nous de montrer nos savoir-faire. Avec une production annuelle de 120 000 tonnes de noix de cajou au Burkina Faso, de telles initiatives concourent à la transformation de cette matière. Toute chose qui apportera une plus-value, foi des organisateurs de cette activité qui s'inscrit dans le cadre des journées promotionnelles des produits de l'anacard. À Ouagadougou, l'association de la communauté Unicorn Network du Burkina Faso a célébré les 11 ans de Unicorn Network. C'est une plateforme mondiale qui offre à ses utilisateurs des conditions maximales de sécurité favorables aux affaires. Au programme de la célébration, un don de vivres aux femmes déplacées internes de l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Compte rendu de Franck Ouedraogo et bienvenue dans ça. Unicorn Network, 11 ans au service du numérique qui offre aux utilisateurs des conditions optimales de sécurité, 11 ans d'édification d'un environnement favorable aux affaires, fêté ici par l'association de la communauté Unicorn Network du Burkina Faso à COMBF. Une occasion pour encenser un réseau mondial créateur de richesses grâce à une monnaie digitale dénommée YEM. Depuis 2011, au Burkina Faso, il y a eu beaucoup d'adhérents, grâce bien sûr à nous qui sommes les tenants de la chose, y compris avec tous les grands leaders de partout dans le pays. Nous avons pu impliquer des milliers de Burkinabés et cette monnaie-là passe pour être même une révolution mondiale. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler même de monnaie, c'est la première monnaie digitalisée sur le plan mondial. Nous avons pu donner de l'espoir à toute la communauté Unicorn Network et à toute la population, plus que 500 000 Burkinabés, qui sont dans l'espoir d'être immensement riches pour le développement de ce pays. Et il est de bon ton qu'on se retrouve en conclave et qu'on fête cela dans la joie. Unicorn Network, 11 ans après son avènement, poursuit son enracinement au plan national, se réjouissent ses acteurs. La mise en place de la COMBF et la création d'une société au nom de Smart Chain International, des acquis parmi tant d'autres. Un événement célébré avec une pensée pieuse à l'endroit de toutes les victimes du terrorisme. Le message que je voudrais porter à la communauté burkinabé d'une manière générale est que nous puissions mettre notre confiance en Dieu, savoir que c'est Dieu seul qui a la solution à nos préoccupations et que cette situation désastreuse
sera vaincu et que toute la communauté retrouvera sa quiétude d'antan. J'aimerais aussi faire une petite allusion au contexte dans lequel nous célébrons ce 11e anniversaire, qui est marqué par des difficultés, des exactions vécues par une bonne partie de nos populations et qui se retrouvent hors de leur village. Nous avons l'obligation de venir à leur secours et d'exprimer notre solidarité à leur endroit. Et pour matérialiser leur solidarité, ces vivres sont remis à ces femmes déplacées internes de l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Et à l'occasion de cet anniversaire, nous avons voulu apporter notre pierre au soutien des personnes déplacées dû au terrorisme dans notre pays. Ce geste ne sera pas le dernier fois de la présidente de l'association de la communauté Unicon Network de Burkina Faso, une structure qui entend se positionner comme l'un des acteurs majeurs au service des populations en situation difficile. Nous ouvrons la page culture du jour par cette formation en jeu d'acteurs organisée par l'association Ellipse au profit d'une dizaine de jeunes filles. Elles ont été outillées en écriture thématique, en jeu d'acteurs, la création et la gestion d'un one-man show. La séance a duré 15 jours et les initiateurs ont voulu promouvoir l'humour auprès de la jeune féminine. La clôture avec Sila Sinawatara et bienvenue dans ça. Premier pas dans l'univers de la scène pour ces jeunes filles venues principalement de Ouagadougou et Kaya. 15 jours durant, elles se sont essayées à l'art humoristique à travers 3 ateliers. Au cœur, la formation en écriture thématique et le texte humoristique, la formation au jeu d'acteurs. Elles ont aussi acquis des notions sur la création et la gestion d'un one-man show. Je ne savais pas que je pouvais écrire un texte d'humour et faire rire quelqu'un. Et grâce à cette formation, j'ai développé déjà une passion pour l'écriture du texte humoristique. Et également, j'ai vu un peu le monde qu'il y a. On a eu même à aller suivre un spectacle pour mieux apprendre. Et voilà, on a beaucoup appris. Ce projet, porté par l'association Ellipse, entend ainsi promouvoir le métier de l'humour, surtout du côté de la jeune féminine. Je pense que quand même, elles ont pu apprendre un temps soit peu quelque chose, les béabas de l'humour. Il faut dire qu'en 3 semaines, on ne peut pas tout de suite dire qu'on est humoriste. Mais ce qu'elles sont en train de nous montrer là, je trouve qu'elles ont assimilé, elles ont appris beaucoup de choses. Ce projet s'intéresse à la jeune féminine qui s'intéresse au domaine de l'humour au Burkina Faso. Quand on sait que ce domaine-là est plus représenté par les hommes que par les femmes. Les connaissances acquises par ces bénéficiaires-là, voilà, devrait les permettre de proposer des œuvres de qualité, d'être plus compétitifs sur le marché de l'humour. L'initiative est à sa 2e phase et à l'issue de la formation, 2 filles seront retenues pour une formation professionnelle plus accrue. Alors, je suis en compagnie de Augusta Palinfo, initiatrice de cette formation au profit des jeunes filles. Cette formation qui a porté sur l'humour et dont vous venez de suivre la clôture. Bonjour. Bonjour. Voilà, ces jeunes filles, ces filles que vous avez pris l'initiative de former viennent de Ouagadougou et de Kaya, parmi elles des déplacés internes. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place une telle initiative? Alors, merci déjà de m'avoir reçu. Il faut se dire qu'en tant que femme qui suis dans la promotion de l'humour depuis une 15aine d'années et moi-même lauréate du Grand Prix de l'humour depuis au temps de Mamoudou Ouedraogo comme ministre de la Culture, il faut se dire qu'après, quand j'ai laissé la scène en tant qu'humoriste et que je suis rentrée dans l'organisation, je vois bien, vous voyez, dans l'univers de l'humour qu'il n'y a pas assez de femmes. Voilà. Et en tant que femme, je me bats comme je peux et pour promouvoir ce art-là, en tout cas, côté féminine, parce qu'il le faut. Il faut vraiment des filles qui puissent nous représenter dignement demain. Quand je vais dans un spectacle d'humour et que je vois juste une femme au passage ou 2 qui jouent, bon, on ne peut pas citer aujourd'hui des humoristes si ce n'est 2-3 personnes. Pourtant, nous sommes des femmes. Nous avons été des pionnières et il faut que nous aussi on essaie quand même d'aider d'autres jeunes filles à nous représenter demain.
Nous avons aussi notre mot à dire. Il faut dire qu'au-delà de l'art de la scène, c'est toute une philosophie que vous voulez inculquer à ces jeunes filles, dont certaines ont connu des moments difficiles à cause de l'insécurité. Quel est le message qui leur a été porté? Alors, il faut dire aussi que ces personnes qui ont été choisies du côté de Kaya, c'est des déplacés, elles toutes, quand elles te racontent ce qu'elles ont vécu et ce qu'elles continuent de vivre, parce que jusqu'à présent, ça se passe. Et on se doit aussi de leur donner un coup de main pour qu'elles puissent apprendre un métier, pour qu'elles puissent être d'elles-mêmes autonomes et s'affirmer demain. Pourquoi pas quitter la zone de Kaya pour venir conquérir le marché humoristique ici avec leurs doyennes et tout. Mais il le faut. Pour moi, vraiment, c'était un appel pour que ces personnes-là viennent et qu'on puisse les inculquer, les béabas de l'humour. Et comme on dit, on ne va pas les laisser comme ça, mais on va les suivre progressivement pour qu'elles puissent devenir des grands humoristes. Et il y a même qu'il y a eu autre talent qu'on a découvert dans l'équipe de Kaya, une qui chante très bien, et même hier qui a démontré, et qui a eu même un producteur qui va la produire en musique. Donc ça veut dire que l'un dans l'autre, tout est là, et on salue vraiment et cette personne qui a eu l'idée vraiment de vouloir la produire, et aussi les formateurs qui ont donné tout ce qu'ils avaient pour que vraiment ces filles-là aient ce qu'elles ont eu hier. Elles viennent de Ouagadougou, mais aussi de Kaya. Il faut dire que plus d'une n'a pas cette familiarité avec la scène. Comment vous avez apprécié leur performance? Leur performance, déjà quand tu prends les filles de Kaya et les filles de Ouaga, tu vois tout de suite la différence dès le premier jour. Mais nous, on les a fait savoir qu'il n'y a personne qui est mieux que personne ici. Il n'y a personne qui connaît plus que personne. Voilà pourquoi elles sont toutes sur la même scène et qu'elles doivent vraiment faire en sorte, voilà, d'égaler aussi celles de Ouaga ou même les dépasser. Pourquoi pas? Parce que ce n'est pas parce qu'on est à Kaya qu'on ne peut pas faire mieux que ceux de Ouaga. Et donc, elles ont démontré. Et hier, il fallait être dans la salle. Ceux qui étaient là ont été satisfaits, en tout cas pour un premier pas, pour ce qu'ils ont vu. C'était waouh. Voilà. Augusta Palinfo, c'est aussi le Firo. Où êtes-vous avec ce festival? Alors, la 15e édition du Firo a eu lieu les 2 et le 3 septembre passés à Bobo, à la Maison de la Culture, et puis à Canal Olympia Ouaga 2000. Cette année, il faut dire qu'on a mis plus de grands plats pour que ça soit du jamais vu. Et tous ceux qui étaient là ont vraiment adoré parce qu'il n'y avait que des têtes d'affiche et on a eu le monde qu'il fallait. Nous, on a été satisfaits. Voilà, donc une édition réussite encore. On prépare maintenant la 16e édition en 2023, septembre 2023. Merci Augusta Palinfo pour cette disponibilité. Bon vent dans vos activités. Merci à vous et de toujours nous accompagner et de toujours être là pour nous. Merci beaucoup. Restez avec nous pour la suite de l'édition. Merci. Et dans la suite de la page culture, le festival Ciné Droit Libre a officiellement déposé ses valises ce 10 novembre à Bobo Dioulasso pour marquer sa volonté de décentraliser l'événement. Jusqu'au 12 novembre prochain, les festivaliers seront servis avec des films engagés. Ciné Droit Libre pose cette année le débat sur l'avenir des enfants et à l'occasion des masterclass et des rencontres d'échange sur le thème principal sont aussi au rendez-vous. L'ouverture avec Mané Cayenne et Adama Julien Tambélé. Quel futur pour nos enfants? C'est la problématique que pose la 16e édition décentralisée du Ciné Droit Libre. Ce festival du film sur les droits humains et la liberté d'expression fait honneur aux populations de SIA par la présente ouverture officielle. Quel futur pour nos enfants? Parce qu'on se préoccupe. Quand on regarde aujourd'hui tout ce qui se passe, on se dit mais que vont devenir nos enfants? Dans quel monde nos enfants vont vivre? Nous avons une lourde responsabilité, nous aujourd'hui, adultes d'aujourd'hui. Nous devons baliser, nous devons tout faire pour que nos enfants viennent trouver un monde où il fait bon vivre. C'est cette interpellation-là qui va être un peu le fil rouge de Ciné Droit Libre à Bobo Dioulasso. C'est une belle idée qu'en ces temps de conjoncture, l'équipe de Ciné Droit Libre est arrivée à décentraliser ce festival pour permettre à tous les enfants, à tous les jeunes qui ne sont pas forcément de capitale, de pouvoir avoir accès à des informations dont ils n'auraient pas en temps normal. Débuté le 7 novembre dernier,
Le festival Ciné Droit Libre se poursuit dans la ville jusqu'au 12 novembre prochain avec plusieurs activités au menu. Nous restons dans la salle Kazmi Koné le vendredi 11 et samedi 12 pour projeter des films suivis de débats, de très bons films que j'invite donc la population à venir voir. Ensuite, nous serons aussi dans d'autres quartiers populaires. Il y aura des masterclass pour les jeunes réalisateurs, il y aura des masterclass pour les jeunes humoristes. Donc c'est un programme très dense, très riche. C'est un peu comme Ciné Droit Libre en fait. Cette 16e édition décentralisée du Ciné Droit Libre intervient à Bobo-Dioulasso après un passage dans 5 autres villes du pays, à savoir Kaya, Dédougou, Boromo, Dano et Diebougou. Nous restons dans la ville de Sia, plus précisément au quartier Bolmakoté, réputé être l'un des fiefs du balafon et du tam-tam à Bobo-Dioulasso. À travers ses nombreux cabarets, ce quartier a forgé plusieurs artistes traditionnels et inspiré des titres à succès. Mais force est de constater que l'atmosphère joyeuse qui animait Bolmakoté tend à disparaître. Plusieurs cabarets sont en ruine et ceux qui résistent n'accordent plus la priorité à la musique traditionnelle. Pourquoi donc un tel revirement et quelles peuvent être les conséquences sur les musiciens traditionnels de Bolmakoté? La réponse dans ce dossier de Kasso Milogo, Betty Bienao et Adama Julien Dambélé. Bolkot City, Blocos, les 06 ou encore le S6. Autant de noms communs qui désignent le secteur numéro 6 de Bobo-Dioulasso, Bolmakoté. Une réputation construite sur l'ambiance traditionnelle, jadis permanente dans ce quartier, à travers les cabarets. La musique, Balanfon Guémé au cabaret, c'était ça, Bolmakoté en fait. Il y avait trop de l'ambiance. Lundi jusqu'à lundi, tous les jours en fait. Nous on commençait au cabaret à 11h, 11h30 jusqu'à 19h, 20h, ça dépend. Si tu ne vois pas les gens qui sont en train de jouer au cabaret, il y a les cours de percussion, les cours de danse. Quand les gens sont en train de donner, les gens viennent de l'extérieur pour venir apprendre et puis repartir. Les gens venaient de partout pour écouter le balafon dans les cabarets d'ici. Les musiciens de Banfora, de Tengrela et d'ailleurs venaient également jouer dans ces cabarets. De ces cabarets ont émergé plusieurs artistes et des titres à succès qui ont fait connaître le nom de Bolmakoté hors de nos frontières. C'est l'exemple de la troupe Farafina de Mama Konaté et de Sungalo Koulibaly. Une troupe qui a fait le plein du stade de Wembley en Angleterre avec le titre Goulikana Irie. Il faisait bon vivre ici à Bolmakoté. Nous étions organisés en association et chaque association organisait des animations et s'invitait mutuellement. De nos jours, force est de constater que cette ambiance disparaît à Bolmakoté. Certains cabarets n'existent plus. Ceux qui ont résisté au temps vivent au rythme de la modernité. La musique mondaine a remplacé les balafons et les tam-tams. Au cabaret maintenant, c'est rare, tu vas voir le balafon. Au lieu de travailler comme ça, c'est bien de chercher un appareil musique et puis mettre la musique pour jouer, quoi. Les gens de cabaret aussi expliquent leurs problèmes. C'est trop pour eux. Parce que toutes les choses qui sont commentées pour eux aussi, tu vois. Donc c'est pour cela que c'est un peu beaucoup baissé. On voit que nous sommes en train de délaisser notre traditionnel en train de partir dans un truc moderne. L'ambiance traditionnelle dans le quartier, ça nous manque. On ne peut pas mentir, vraiment ça nous manque beaucoup. Ça nous manque. Une situation qui impacte énormément les musiciens résidant dans le quartier. Eux qui subsistaient grâce aux animations dans les cabarets et les différentes cérémonies auxquelles ils étaient invités. Maintenant, ils sont obligés de se rabattre sur quelques petits contrats ponctuels. Hier, on a joué dans un cave, un bivette. Voilà. Ça, on a joué. Mais je ne sais pas comment avant. Il y a des endroits que ça ambiance partout. C'est pas comme, actuellement, là, c'est pas comme ça. Ça joue beaucoup sur les musiciens. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on n'a plus les baptêmes d'antan, on n'a plus les cérémonies où ils invitaient les musiciens, tradis modernes ou tradis tout court. Mais voilà, maintenant que tout est aux arrêts maintenant. Tous espèrent donc le retour de cette culture de l'ambiance qui définit Bolmakoté.
pour que vive le quartier et à travers lui la culture burkinabé. Sport à présent avec au menu du handball, le handball burkinabé qui sera bientôt mis à l'épreuve sous-régionale. Du 21 au 27 novembre prochain, les étalons juniors participent à Abidjan à l'IHF, entendez par là International Handball Fédération Challenge Trophy de la zone 3. Le Burkina qui a occupé la place de vice-champion en 2018 espère faire mieux cette année. Nous vous invitons alors à suivre une séance d'entraînement des sélectionnés en stage depuis quelques jours. Dans ce reportage signé Nongba Kouda et Christelle Dabré-Paris. Ne pas balbutier son handball au prochain Challenge Trophy. C'est le pari de la Fédération burkinabé. Pour ne pas se louper, un choix rigoureux des hommes s'impose, d'où le regroupement de la trentaine de handballeurs. La sélection a été faite pendant les phases finales, donc on les a regroupés. Nous sommes en train de finir la phase de présélection. Il faut retenir 14 personnes pour aller représenter le Burkina Faso. Je compte apporter mon expertise en défense et aussi je sais faire des tirs en air. Je peux marquer de loin et puis tout. Donc je compte jouer au latéral et puis je peux défendre au centre aussi. Ici on est vraiment enfermé dans notre championnat et tout. On peut se croire bon, mais on n'a jamais vu ce que les autres peuvent faire. Donc c'est l'occasion pour nous d'aller voir et d'aller apprendre aussi. Pour proposer un cru rompu aux exigences de la haute compétition, la direction technique nationale compte sur la perspicacité et l'œil avisé des entraîneurs. Déjà qu'ils aillent se battre, parce que nous avons besoin de cela. Et nonobstant le sport, pour que à l'extérieur on sente que le Burkina vit, et malgré tout ce qu'on entend de gauche à droite, qu'ils soient les ambassadeurs sportivement de notre pays. Aujourd'hui au haut niveau, la condition physique, on ne s'amuse pas avec ça. Il faut tenir, on a participé à certaines compétitions où la condition physique nous a fait défaut. On commence les matchs très bien mais à la fin on n'arrive pas. Donc nous sommes avec un préparateur physique qui fait un travail, qui fait ses tests. On regarde en fonction des tests qui peuvent tenir pendant un match complet. Ils doivent être frais pour pouvoir tenir pendant une semaine. Donc il y a la condition physique, bien sûr qu'il y a les compétences techniques et tactiques. Dans ce stage, outre les entraînements classiques, les appelés se mesurent aux aînés qui ont déjà l'expérience du tournoi. Nous, on va aller avec des joueurs, avec la catégorie donnée, comme ce sont des juniors, mais on ne sait pas les autres pays, ils vont amener quoi. Peut-être ils vont amener des seniors. Nous, on est allé jouer avec des seniors, où nos coachs même disent qu'eux, ils ont joué avec. Donc, il faut qu'eux, ils s'attendent à tout. Donc, pour leur dire, ils n'ont qu'à rester concentrés sur leur objectif et focus. Et là, bon, chacun se bat pour sa place hein, pour le moment, parce que si tu es sélectionné, il faut te dire, bon, c'est aller défendre le pays. Donc nous, on est allé faire au moins un bon challenge Trophy 2018, on a été vice-champion. Voilà, bon, on souhaite que les enfants là soient champions. Hein. Pour nous, c'est évident que déjà dans ce tournoi junior, c'est de préparer en même temps les seniors de demain. Le Challenge Trophy de la zone 3 se tient à Abidjan du 21 au 27 novembre prochain dans les catégories cadettes et juniors. Mis en place dans les années 2000 par la Fédération internationale de handball, le tournoi vise le développement de la discipline dans les pays les moins avancés. Alors, pour plus de détails sur la participation des étalons juniors à cette compétition régionale, nous recevons sur ce plateau Stella Tapsoba, présidente de la Fédération burkinabé de handball. Bonjour. Bonjour, madame. Voilà, les étalons juniors à l'IHF, le défi est énorme. Pensez-vous faire mieux qu'en 2018, où le Burkina a occupé la deuxième place à cette compétition sous-régionale? Oui, effectivement, en 2018, le Burkina Faso a occupé la deuxième place en jouant contre le Nigeria. Et il faut rappeler également qu'en 2017, la catégorie cadette, nous avons été championnes en catégorie cadette à l'IHF. Et donc, c'est déjà 2 titres que nous avons. Et je pense que ces 2 titres-là nous réconfortent aisément. Et pour dire que nous pouvons et nous devons aller pour gagner. Et quelle est l'importance d'un tel tournoi pour le handball burkinabé? L'importance d'un tel tournoi, c'est d'abord, ça donne l'opportunité à ces joueurs d'avoir
en plus du championnat national, déjà un cadre de compétition hors du pays. Et également, ça permet aussi aux joueurs, à la Fédération burkinabé de handball, d'évaluer le niveau de jeu en fait, de nos joueurs. Et c'est encore une fois de plus une opportunité pour nous de nous positionner sur la scène régionale et sur la scène internationale. Alors, la compétition va se dérouler du 21 au 27 novembre prochain à Abidjan. C'est ça. Alors, qui sont les adversaires du Burkina? Oui, le Burkina Faso aura rencontré le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Nigeria et le Ghana. Et également le Niger. Nous avons 6 pays qui participent à cette compétition. Il faut dire que la compétition se déroule en pleine année scolaire. Oui. Et dans l'équipe, il y a des élèves et des étudiants qui auront abandonné leur cours pour aller compétir. Est-ce qu'il y a un mécanisme qui est mis en place pour les permettre de ne pas être déconnectés puisqu'ils seront à Abidjan loin de leur salle de classe? Oui, effectivement, c'est une semaine d'absence au niveau des cours. Pas seulement une semaine d'absence parce que nous avons eu 4 semaines de préparation. 4 semaines de préparation où d'autres personnes ont dû quitter en fait leur ville pour venir à Ouagadougou parce qu'ils avaient été présélectionnés. Et il y a un dispositif qui est là. Nous travaillons en collaboration avec leurs encadreurs pour qu'on puisse demander des permissions au niveau de leurs écoles. Et également, à travers l'ordre de mission donné par notre ministère de tutelle, cela permet également de faciliter la libération de ces élèves-là. Alors, la CAN féminine de handball se déroule actuellement au Sénégal, sans le Burkina. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui justifie l'absence de nos handballeuses à ce grand rendez-vous de handball? Oui, l'absence, d'abord, pourquoi on n'est pas présent à cette compétition? Il y a d'abord les moyens financiers, parce que nous donnons la liste des compétitions régionales et des compétitions internationales à notre ministère de tutelle. S'il y a les moyens financiers qui accompagnent, nous nous engageons également, mais s'il n'y a pas de moyens financiers, nous sommes obligés de ne pas être présents à certaines compétitions. En attendant les moyens financiers pour les filles, nos vœux de succès accompagnent les étalons juniors de handball pour leur participation à IHF Trophy. IHF, merci. Voilà, merci Stella Tapsoba pour toutes ces informations. Je rappelle, vous êtes la présidente de la Fédération burkinabé de football. De handball. Voilà, c'est justement avec vous que nous allons refermer cette édition. Merci à vous, madame, monsieur, qui nous avez prêté oreille attentive. Bon week-end en compagnie des programmes de la RTV.